Il faut qu'ils soient les premiers. Quand l'obéissance à Dieu est instantanée, bien aimé, cela évite au diable de s'organiser et de nous troubler. Vous savez, quand on réagit promptement à la volonté de Dieu, l'ennemi n'a pas le temps de s'organiser. Il est un peu surpris. Il est dépassé. Le temps qu'il s'organise, toi tu as déjà accompli la volonté de Dieu, alléluia, que son nom soit béni. Et lui, il est pris de vitesse. C'est vrai ce que je vous dis. Quand on répond rapidement à la volonté de Dieu, le diable est dans la confusion. Le temps qu'il est en train de chercher dans sa tête comment il va agir, c'est trop tard. Quand on répond instantanément à la volonté de Dieu, bien-aimé, on évite à la chair de réagir et de faire obstacle à la foi. Parce que quand Dieu te dit quelque chose, vous savez, la chair là, elle n'aime pas la souffrance, elle n'aime pas être bousculée, elle va te dire, ben non. Elle va chercher à faire obstacle à la foi. La foi répond à l'ordre de Dieu. Seigneur, tu l'as dit, je le fais. Parce que Seigneur, ce que tu dis est toujours bon, agréable et parfait pour moi. Tu le dis, Seigneur, moi j'exécute. Si je me casse la figure, c'est pas grave, c'est toi qui l'auras voulu. Mais sauf que moi je fais ce que toi tu me demandes de faire. Mais si tu es là à hésiter, la chair va te dire, oh non, laisse tomber. Oh, va dormir, repose-toi, tu es fatigué. Ne va pas à l'église aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire à l'église? Tu as travaillé toute la journée. Et Dieu te dit, non, aujourd'hui c'est vendredi, hein, c'est le jour de l'église. Oh, mais oh, non, mais oui, mais toi tu es en train de regarder l'heure. Oh, 19h. J'y vais ou j'y vais pas. Et puis bon, il y a un bon film qui va commencer là. Oh. Et puis j'y vais ou j'y vais pas. Ce soir, il y a quoi en Lanta? Ah, c'est la finale. Ah, peut-être que, je sais pas moi, Mathieu va partir. Ah, mais... Et puis, j'y vais ou j'y vais pas. Et la chef va te dire, n'y va pas. T'es bien la télé, ça te fait du bien, tu te reposes, c'est le week-end, prends ton tabou, c'est toute la journée. Qu'est-ce que tu as encore à te fatiguer? Et puis, tu passes à côté de quelque chose. Et tu vas rencontrer des frères, ah oui, hier on a été bénis. Et tu dis, mon Dieu, toi, Corentin ne t'a pas béni du tout. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Bref, si on répond promptement, cela nous évite de passer à côté de la bénédiction de Dieu. Si on veut recevoir la bénédiction de Dieu, bien-aimé, on a intérêt à réagir illico presto pour le Seigneur. Qu'on ne soit pas là en train de remettre au calendrier grec, Seigneur, mais tu connais, tu sais, à calculer, à rationaliser, à faire comme disaient les frères tout à l'heure, on va prier pour depuis quand on prie pour les caméras. Moi, j'aurais fait comme lui, hein. Voilà. Mais quand on s'élève aussi pour le Seigneur bien-aimé, les difficultés ne manquent pas. Ah, quelqu'un disait, j'ai appris à l'école biblique, les cailloux font partie du chemin. Mais sauf que, ils ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Les pierres, les cailloux là qu'on avance, qu'on voit sur les chemins, ça fait partie de la route. Mais toi tu marches, mais ces petits cailloux là ne doivent pas t'empêcher de progresser. Et moi dans mes notes j'ai ajouté, dans certains pays africains, les trous font partie de la route. Mais on avance quand même. Ah oui, mais je l'ai dit parce que c'est mon pays, je sais. Il y a des routes partout, les voitures sont en train de sauter des trous en trous. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Les gens vivent, ils avancent. Si tu vas faire 50 km, même si tu le feras en 2 heures, mais tu vas le faire quand même. Ça ne va pas t'empêcher d'avancer. Donc les difficultés, bien-aimés, font partie de la vie de l'homme. Même si Dieu te dit de faire quelque chose, il faut savoir que il y a quand même des difficultés qui vont se dresser sur ton chemin. Mais sauf que, même s'il y a des difficultés devant nous, moi c'est Dieu qui me dit d'avancer. Donc si Dieu me dit d'avancer, ça veut dire qu'il a déjà pris des dispositions pour aplanir ces difficultés. Dieu connaît parfaitement les chemins par lesquels les bien-aimés nous passons. Dieu les connaît. Il est Dieu, il est tout puissant, omniscient, omnipotent, comme vous voulez. Il connaît les chemins par lesquels on passe. Il connaît les difficultés qui s'y trouvent, les obstacles qui s'y trouvent. Dieu les connaît.
Et c'est pourquoi il fait toujours suivre ses ordres et des promesses pour susciter notre foi. Quand Dieu dit quelque chose, donne un ordre, derrière il y a toujours une promesse. Pour que tu dises pas, mais Seigneur, mais comment ça va être? Il te dit, fais ceci, pourquoi? Parce qu'il y a telle bénédiction qui t'attend derrière. Comme ça, tu vas y aller avec foi. Tu sais que derrière, il y a quelque chose qui t'attend. Et cela va susciter la foi, mais cela aussi nous montre que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à lui. Ce n'est pas les petites difficultés qui sont devant nous dans nos vies qui vont nous empêcher, qui vont empêcher Dieu d'agir. Pour Josué, je vais faire vite, pour Josué, il y a 4 gros obstacles qui sont à franchir. Bien-aimé, quel est ton obstacle? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de saisir la bénédiction de Dieu? Quel est l'obstacle qui est devant toi qui t'empêche d'aller de l'avant avec le Seigneur? Pour Josué, le texte nous le dit, il y a le Jourdain. Le Seigneur lui dit, lève-toi, passe ce Jourdain. Mais à vue humaine, tu te mets devant le Jourdain, un grand fleuve qui peut atteindre 4 kilomètres à certains endroits. Mais Seigneur, mais tu plaisantes. Lève-toi, je n'ai rien pour traverser les Jourdains. Toi, tu me dis de me lever, de passer ces Jourdains. Comment je vais faire? C'est un fleuve qui, au temps de la moisson, déborde et inonde les plaines avoisinantes. Mais Josué va se lever. Mais vous savez pourquoi? Parce que Josué était, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui était en contact avec Dieu. Il a marché en contact avec Moïse. Il a été à l'école de Dieu. Il sait que Dieu est capable, s'il a ouvert la mer Rouge il y a 40 ans, mais c'est quoi les Jourdains devant le Seigneur? Bien-aimé, Dieu a fait des merveilles dans nos vies. Dieu a fait des merveilles, de grandes choses dans ta vie. Mais des fois, on oublie. On met un oubli ce que Dieu a fait pour nous. Il y a des gens que Dieu a guéri des cancers. Il y a des gens qui ne pouvaient pas avoir des enfants. Ils ont eu des enfants. Mais dès qu'il y a un petit problème qui s'élève devant, on est perturbé. On a oublié que c'est Dieu-là qui m'a guéri de mon cancer il y a 20 ans est capable d'éradiquer cette maladie qui survient aujourd'hui. Et Josué, lui, il n'a pas oublié. Parce qu'il savait que Dieu était capable d'ouvrir les Jourdains afin que lui et les peuples puissent passer. Lève-toi, passe ces Jourdains. Toi et tout le peuple. Pas toi tout seul, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller à la nage, mais toi et tout le peuple. C'est-à-dire avec tout ce qu'ils ont comme bagage, comme enfants, comme femmes, tout ça. Ce n'est pas facile. Mais sauf qu'au verset 5 de notre lecture, il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Tu ne vas pas y aller tout seul. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Est-ce que Josué a le temps de douter? Je ne crois pas qu'il a le temps de douter. Dieu te dit, je serai avec toi. Passe ce Jourdain. Mon frère, ma sœur, toi aussi ce soir, Dieu te dit, quel est cet obstacle qui se dresse devant toi? Franchis-le, cet obstacle, parce que je suis avec toi. Alléluia. Des fois, nous, on dit, ah là là, c'est trop grand pour moi. Je ne peux pas. Seigneur, si tu peux faire quelque chose pour mon enfant. Et Jésus va dire, si tu peux. Si tu peux. Oui, mais lui, il peut tout. Il est Dieu. Donc, Josué, qui avait une grande intimité avec Dieu, ne pouvait qu'être tranquille. Il sait ce que Dieu avait fait avec Moïse. Il a sorti le peuple de l'Égypte. 430 ans de servitude en Égypte. Et quand Dieu a dit maintenant, aujourd'hui, le peuple va sortir. Et puis la machine s'est mise en route. La traversée de la mer Rouge à sec. Josué était là. Il sait que Dieu l'a fait. Il a vu Moïse instruire et conduire le peuple de Dieu, un peuple difficile. Mais c'est par la grâce de Dieu. La Bible dit que le peuple d'Israël, c'est un peuple à la nuque raide. C'est un peuple là que nous, on a parlé de plier tout à l'heure, mais lui, pour plier son cou, c'est pas facile.